Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le baril de pétrole a pris 10% en 24 heures dû à la guerre entre l'Amérique et l'Iran. Nous allons voir quelle est la conséquence sur l'action totale, l'une des plus grandes entreprises du CAC 40. Et ceci valide aussi mon setup que je vous avais proposé au mois de septembre. Tout d'abord, pour faire cela, je vous propose de revoir un petit peu les fondamentaux de Total Energy, puis nous ferons un petit point sur l'hypothèse que j'avais émis et le setup que je vous avais proposé au mois de septembre. Et pour finir, nous pourrons voir quel type de rendement on peut avoir et surtout comment se positionner sur le marché en ce moment. Avant de commencer la vidéo, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Je remercie beaucoup aux gens qui prennent le temps de mettre un commentaire et de mettre un petit like. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Alors, pour commencer, je me permets tout d'abord de me mettre le lien du setup que je vous avais proposé au mois de septembre en bas de la description de la vidéo pour voir un petit peu l'évolution. Alors, si on revient rapidement sur les fondamentaux de Total Energy, donc pour rappel, on avait dit que le chiffre d'affaires de Total Energy depuis grosso modo 2008 était un petit peu en dents de scie avec un creux ici sur la crise Covid. Pour rappel ici, le baril de pétrole ne valait quasiment plus rien lors de la crise Covid, donc c'est pour ça qu'on a eu ce creux du chiffre d'affaires de Total Energy qui, je vous rappelle, son principal, on va dire, activité, sa principale activité est la fourniture de pétrole brut ou raffiné. Donc forcément, la variation du prix de baril de pétrole a des conséquences sur son chiffre d'affaires et sur sa marge. Donc, comme j'étais en train de vous dire, donc le chiffre d'affaires est en dents de scie, donc ça on avait dit que c'était pas top. On avait vu également de mémoire que la dette était en progression, donc ici, donc ça également, c'était pas une bonne chose. Et aussi, je crois qu'on avait vu que le cash flow était en train de diminuer, donc ici. Et ça, pour le coup, également, c'est pas une bonne chose. Suite à ça, j'avais donné l'explication de cette baisse d'activité, notamment par rapport au prix du baril de pétrole. Donc on peut voir que ici, depuis, allez, depuis 2023, le chiffre du baril de pétrole baisse. On a eu un pic lors du déclenchement pardon, de la guerre en Ukraine ici. Et depuis 2022, le prix baisse. On a eu un rebond en 2023, comme je vous indiquais juste avant. Et depuis là, le baril de pétrole continue à baisser. Alors, comme je vous ai dit, le prix de Total, donc là, si on met Total en comparaison au baril de pétrole, donc là, on peut voir que si on met ça un petit peu à l'échelle ici, que l'action de Total et du baril de pétrole est très corrélée. Donc là, on peut voir que le prix est quasiment similaire. Quand le baril de pétrole diminue, Total a fait son ATH en avril 2024. Donc là, ici, on était sur un peu aussi sur le baril de pétrole en 2024. Donc là, il s'agit du Brent du mer du Nord. Donc là, ici, une fois qu'on a atteint ce sommet, on peut voir que le pétrole diminue et également l'action totale diminue. Là, au jour d'aujourd'hui, on est sur une accélération du pétrole du fait du contexte géopolitique et le prix de Total augmente, comme je vous ai dit auparavant. En fait, Total produisant du pétrole, forcément, son chiffre d'affaires et sa marge est corrélé au prix du pétrole. Donc là, si on revient sur le pétrole, je vous avais dit lors de ma précédente vidéo sur Total que on était entré brièvement dans la zone de rechargement de longue, donc ici. Donc là, pour moi, c'était une bonne zone d'entrée pour faire un petit long sur le pétrole. Donc là, on était en zone de rechargement de ce mouvement. Et là, pour moi, le pétrole allait trouver un bottom et essayer d'aller rechercher les 38,2 ici. Et si jamais le conflit perdure un peu, peut-être accélérer un peu à la hausse et aller plus haut que le dernier conflit qu'on a eu ici en Ukraine. Donc là, pour moi, ici, j'avais émis l'hypothèse que le pétrole allait se retourner. Donc, pour moi, forcément, ici aussi. Donc là, je vous ai mis le repère de notre dernière analyse, de ma dernière analyse. Donc, c'était en septembre. Donc, on était ici. Donc là, pour moi aussi, ici, Total avait trouvé pour moi un bottom. Donc, j'expliquais la dégradation des chiffres de Total par le fait que le prix du pétrole baisse. Maintenant que le prix du pétrole a trouvé un catalyseur, repart à la hausse, donc le conflit entre l'Iran et l'Amérique. Donc là maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer cette affaire, mais en tout cas, ça sert de catalyseur pour les valeurs pétrolières, dont Total. Et donc là, on voit que le pétrole a trouvé un bottom et repart à la hausse et que Total
refait exactement, fait à peu près exactement la même chose, trouve un bottom ici et repart à la hausse. Donc tout ça pour dire que les deux sont très corrélés. Maintenant, on avait calculé des PER sur lesquels Total était intéressant, donc la PER 10, donc là on était ici, donc là on était entre PER 10 et PER 5, donc là grosso modo, à l'époque on était aux alentours des PER, allez, on va dire 7, 7, 8, donc là ici, si on regarde le PER moyen, on était aux alentours de 10, donc là on était en dessous de la moyenne, donc là si j'enlève tout les autres informations et que sont base uniquement sur le price earning ratio. Donc là, on avait un price earning ratio aux alentours de 8, 7, 8 ici. Donc là, c'était intéressant d'acheter parce qu'en fait, on s'éloignait de la moyenne du PER moyen. Donc là, on avait des PER intéressants, donc aux alentours de 7, ça c'était avril 2025. Après, on avait janvier 2023 aux alentours de 6. Donc plus on s'éloigne de la moyenne, plus c'est intéressant. Donc là, on s'est éloigné de la moyenne qui était aux alentours de 14. Et là, au jour d'aujourd'hui, on retourne vers la moyenne. Bah, ça fait que si on a acheté à PER 7, en fait, on peut trouver des zones intéressantes de vente parce que là, on se rapproche de la moyenne. Et si on zoome un peu plus, on va dire court terme, moyen court terme, donc là, en fait, on est en train de donc là, l'action est en train de devenir un peu surévaluée. Donc là, si on est placé, on va dire, moyen court terme sur Total, donc là, on peut commencer à vendre un peu d'actions, prendre un peu de bénéfices. Mais si on est investisseur long terme, donc là, on aura un peu de marge. Donc là, on va revenir tranquillement vers la moyenne. Donc là, si on revient sur le prix de Total, donc là, on va aller chercher la moyenne qui est aux alentours de 15-16, il me semble, de mémoire. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que le chiffre d'affaires de Total a diminué, comme je vous ai montré tout avant, juste avant. La marge est restée quasiment stable, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça voudrait dire que ici, je ne vais pas refaire le calcul, pour cela je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai fait au mois de septembre. Donc là, ça voudrait dire que le PER 15 serait plutôt aux alentours ici parce que le PER, enfin le prix par rapport au PER dépend des bénéfices. Donc là, en fait, 15 fois les bénéfices, c'est un petit peu plus bas pour moi. Donc si on veut refaire une mise à jour, il faudrait recalculer l'ensemble. Mais là, je ne vais pas le faire sur cette vidéo-ci. Je vous invite, comme je vous ai dit auparavant, de revoir ma vidéo précédente. Si je continue sur ma stratégie d'investissement, donc moi, mon setup d'investissement, donc là maintenant, on peut enlever ça. Donc c'est ici que j'en parlais. Donc je vais enlever ça. Donc moi, ce que j'avais vu sur Total Energy, c'était qu'il y avait une imbalance ici qui était annuelle, il me semble. Et voilà, exactement. Donc là, on est en annuel. Donc là, une bougie égale 1 an. Donc là, on peut voir qu'il y avait une belle imbalance annuelle. Donc s'il y avait bien un endroit où on pouvait se positionner, c'était ici, c'est-à-dire sur les plus bas annuels de 2023, plus bas annuel de 2024 et surtout fair value gap annuel, très forte zone. Donc c'était la seule, hein. Donc voilà, depuis 2020 c'était la seule impulsion, donc on est venu combler en partie cette imbalance, donc super point d'entrée ici. Donc c'est pour ça que pour moi il y avait une convergence entre on était entre deux PER intéressants, on s'éloignait de la moyenne des price earning ratio. Graphiquement, on était sur des plus bas annuels, donc forcément, c'était des zones intéressantes. Et là, aujourd'hui, l'augmentation du prix du baril de pétrole, malheureusement due à la guerre entre l'Amérique et l'Iran, sert de catalyseur pour aller chercher les plus annuels cette fois-ci. Donc, comme je l'ai dit en introduction, donc là, pour moi, le fait, si on est moyen court terme, là, ici, sur Total, on commence à prendre des bénéfices ici. Donc là, Total, il faut commencer à se placer non plus comme ici sur une stratégie d'achat, mais là, on doit commencer à réfléchir à prendre des bénéfices et vendre les actions qu'on a achetées ici, sur ce point d'entrée ou sur ces points d'entrée-ci. Donc, si vous êtes rentré ici suite à ma dernière vidéo, donc ça vous fait un petit rendement déjà, allez, si on prend aujourd'hui de 36%, et si on prend au plus haut d'hier, on est aux alentours des 44%, donc ça c'est pas mal. Et si vous avez été patient, donc vous êtes rentré ici dans l'imbalance, là déjà, au jour d'aujourd'hui, 44%, et au plus haut d'hier, aux alentours des 52%. Maintenant,
Je vous dis pas de vendre toutes vos actions. Donc là, imaginons que vous avez 100 actions totales. Donc vendre, imaginons 20 actions. On prend un peu de bénéfice, on met ça dans un coin. Ça peut servir à racheter si jamais en fait, les tensions s'apaisent et que le prix de Total diminue, ou éventuellement d'investir dans une autre action. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous dire si Total va accélérer ou pas? Alors, première chose, l'aspect un peu géopolitique, est-ce que le conflit va se calmer ou pas? Ça, pour le coup, on ne peut pas savoir. Donc, restez à l'écoute, faut pas que ça devienne non plus, voilà, une obsession, mais voilà, faut se tenir informé. Deuxième chose, si on passe maintenant en mensuel, on peut voir qu'en mensuel, on a déclenché un signal technique quand même assez fort, c'est un breaker ici. Donc on a breaké ce niveau, paf paf paf, on est parti. Et ça, ça témoigne d'une accélération. Et ça, pour le coup, le marché l'avait anticipé avant le conflit. Donc là, ici, tout ça, c'est hors conflit en fait. Donc ça, on avait fait techniquement avant le conflit. Total Energy avait déjà fait ce qu'il fallait techniquement, graphiquement. Donc voilà, donc on anticipait déjà une augmentation du baril du pétrole entre guillemets. Maintenant, on a ajouté un catalyseur, et ce catalyseur pourrait éventuellement dans le futur former un autre breaker ici, un autre breaker ici, et aller chercher voilà, une accélération au-dessus de l'ATH, tout simplement. Et quels seraient nos objectifs un peu plus long terme? Ça serait tout simplement les expansions de Fibonacci, comme je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo du mois de septembre. Donc là, ici, si on prend le plus bas de janvier 2020, qui, je vous rappelle, était là où le baril de pétrole ne valait quasiment plus rien, donc 20 $ le baril, il me semble, de mémoire. Et si on va chercher les expansions de Fibonacci, on va voir que éventuellement, on pourrait avoir, si ce breaker est confirmé, donc là on est en annuel, donc il faudrait attendre que le marché, enfin que la clôture, faudra attendre pardon la clôture de la bougie annuelle ici, donc là on a encore pour 9 mois, mais en tout cas on a eu le signal en mensuel ici en jaune comme je vous ai indiqué. Donc si le prix accélère, donc on crée un deuxième breaker, donc là on pourrait avoir un premier objectif qui s'approchait du PER15, donc ça faudrait le recalculer. Donc aux alentours des 87,28, donc c'est déjà pas mal. Donc là, si on est rentré, donc là cette fois on pense vente, on pense plus achat, on pense vente. Donc on aurait un premier objectif, donc là si on revient à reprendre la TH aux alentours des 55 comme je disais tout à l'heure, si on garde un peu, on revend un peu aux alentours des 84%, donc c'est plutôt pas mal. Et si vraiment ça accélère, le conflit dure, etc., on pourrait atteindre le chiffre d'or aux alentours des 124% si vous êtes rentré dans l'imbalance annuelle. Donc voilà, donc soyez prudents parce que le conflit peut évoluer rapidement. En tout cas, techniquement, nous avons des signes qui ont montré que le prix va accélérer. Maintenant, on est dans une position plutôt vendeuse. Donc si vous êtes moyen court terme, donc ici vous pouvez commencer à prendre des bénéfices. Maintenant, si vous êtes un peu plus long terme, on peut laisser voir comment le conflit va progresser et peut-être attendre un petit peu ici pour revendre, donc vendre un petit peu ici peut-être, un petit peu ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, donc là c'est le moment de prendre des bénéfices sur Total par rapport à la stratégie dont je vous avais parlé au mois de septembre. J'espère que vous avez pris ce petit investissement qui est plutôt pas mal et je vous souhaite une excellente semaine de trading car je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine, ciao bye.